Passons dès à présent au compte 68, dotation aux amortissements. Ce compte est subdivisé en deux sous-groupes, dont les dotations aux amortissements des charges immobilisées du compte 68-11. L'amortissement est le fait donc de l'usure physique, de l'évolution technique et dans le cas des immobilisations incorporelles des règles juridiques. Parmi les actifs qui se déprécient, il y a les immobilisations corporelles. Ce sont les biens durables que l'association utilise pour son activité. Il faut noter que tous les actifs ne sont pas amortissables. Les terrains, par exemple, ne se déprécient pas par l'usage et le temps. De façon plus générale, un actif n'est amortissable que si son usage est limité dans le temps. C'est le cas entre autres des constructions, des installations techniques, du matériel et de l'outillage industriel, du mobilier, du matériel bureau, du matériel informatique et des logiciels. À la clôture de l'exercice, on débite le compte 2011 par le crédit du compte 781 afin de transférer les frais de constitution pour les amortir. Puis procéder à l'amortissement de ces frais en débitant le compte 681 par le crédit du compte 2011. En cas d'amortissement suite à la réévaluation, on débite le compte 681 par le crédit du compte 28. Il faut constater l'incidence fiscale des dotations complémentaires en débitant le compte 441 par le crédit du compte 891. En effet, cette réévaluation légale a aussi un impact sur le résultat net de l'entité qu'il faut enregistrer en débitant les comptes 891 et 131 par le crédit du compte 681. À la fin donc de chaque année, il faut procéder d'une part à l'amortissement du bien en débitant le compte 68 par le crédit du compte 28 et d'autre part à la provision en débitant le compte 154 par le crédit du compte 861. En cas d'émission d'obligations avec prime de remboursement par votre société, il faut à la souscription débiter les comptes 47 13 et 2061 par le crédit du compte 16 11. À la libération, il faut débiter le compte 5211 par le crédit du compte 4713. Il est possible de passer une seule écriture dans le cas d'une émission entière et exactement libérée en débitant le compte 5211 par le crédit du compte 1611. En outre, la prime de remboursement est amortissable de manière directe sur la durée de l'emprunt en débitant le compte 6872 par le crédit du compte 2061. Les frais entraînés par une émission d'emprunt sont parfois importants. Quand parviennent à la société les pièces justificatives, le montant est débité au compte 6316, frais d'émission d'emprunt. En fin d'exercice, si on les considère comme des charges de l'exercice, le résultat en est réduit d'autant. Cependant, on veut les répartir sur plusieurs exercices. On les transfère en charge à répartir pour la totalité. Elles seront ensuite amorties de manière directe sur une durée maximale de 5 ans. Lors du transfert de frais, il faut débiter le compte 2026 par le crédit du compte 781, puis constater l'annuité de l'exercice en débitant le compte 6811 par le crédit du compte 2026. Les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles du compte 6812. Ce compte enregistre la dépréciation certaine des immobilisations non touchables, non palpables ou invisibles telles que les applications, logiciels ou autres. Nous avons aussi les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles du compte 6813. Ce compte enregistre la dépréciation certaine des immobilisations touchables, palpables ou visibles telles que les voitures, les meubles ou autres. Le compte 68 est donc un compte qui est débité du montant des dotations de la période par le crédit des comptes d'amortissement pour le montant de la dépréciation économique de la période ou pour le montant de la répartition des charges immobilisées. Ce compte est donc aussi crédité pour solde à la clôture de l'exercice par le débit du compte 13, résultat net de l'exercice.